Les amis, je vous ai beaucoup parlé du Paris Saint-Germain ces dernières semaines et à juste titre, vu l'actualité riche de ce club en ce moment. Mais j'ai envie de changer de sujet pour une fois. C'est la trêve internationale et j'ai envie de me faire plaisir et en plus, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté du club de la capitale française. Et il y a 3 jours exactement, à l'heure où je tourne cette vidéo, un de mes joueurs préférés de ces 10 dernières années a pris sa retraite. Je parle bien évidemment et je pense que vous l'avez tous vu de Mesut Özil. Je ne vais pas vous résumer sa carrière, ce serait beaucoup trop long, mais j'aimerais vous partager ma vision globale sur ce joueur et ce qui lui a manqué selon moi pour devenir le véritable numéro 10 régulier qui allait tout arracher chaque week-end. Alors je vous ai demandé il y a quelques semaines sur mon compte Instagram de me dire quelles sont selon vous les raisons qui ont conduit le champion du monde 2014 à cette déchéance. Vous avez été très nombreux à me répondre au privé, ça me fait vraiment plaisir. Je n'ai malheureusement pas pu les afficher directement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais reprendre donc vos propos un par un et les afficher. Voilà, c'est un format un petit peu différent, mais qui se rapproche fortement de la configuration de vidéo que j'essaye de développer depuis l'hiver dernier. Et puis juste avant d'entamer comme d'habitude les amis, le premier point de cette vidéo, on n'oublie pas comme d'habitude le petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo et aussi l'abonnement à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux respectifs que vous trouverez comme d'habitude en barre de description. Alors le premier commentaire nous dit « J'ai admiré Mesut Özil à ses débuts en Allemagne, mais il n'a pas su garder la même vitesse de croisière comme tu dis souvent dans tes vidéos, puisqu'il est selon moi très fainéant, le mec a quand même eu une grosse blessure due à ses nombreuses heures passées sur Fortnite quand même. » Fin du commentaire. Bon. Ça commence bien comme commentaire. Alors à première vue, j'étais plutôt d'accord avec toi mon ami, puisqu'il n'a pas une très grande activité sur le terrain, mais c'est normal puisque c'est en fait un numéro 10. Si tu suis le football, si tu comprends un petit peu le football, tu sais qu'à ce poste-là, tu ne dois pas avoir 3 poumons. Tu dois être doté premièrement d'une grande vision du jeu au-dessus de la moyenne, tu dois savoir gérer les temps forts et les temps faibles offensifs, tu dois créer et te concentrer uniquement sur la partie offensive. Et la partie défensive est quant à elle proscrite. Je trouve que ta remarque est quand même un non-sens. Et puis, permets-moi de te rappeler aussi que Özil a ce Joachim Löw toujours joué ou presque toujours joué sur un côté, un poste qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et qu'au Real Madrid, il a beaucoup aussi joué en tant que milieu relayeur. Et là, pareil, cela a demandé beaucoup de coffre physique à l'ancien des Gunners. Je pense donc vraiment pas que cela soit son problème à Mesut Özil, donc je trouve cet argument-là complètement bidon. Alors on enchaîne avec le second commentaire qui nous dit « Perso, je trouve que son problème réside dans son comportement sur le terrain et en dehors, il manque de leadership, de caractère et quand il est arrivé à Arsenal, il n'a jamais su devenir le véritable leader offensif de cette équipe. » Alors franchement, comme analyse, on ne fait pas mieux, c'est exactement ce que je pense de lui et c'est ce que je me tue à dire depuis plusieurs années. Bon, je préciserai cela plus tard dans mon prochain point. C'est vraiment un joueur qui selon moi manque de caractère et ça s'est toujours ressenti même dans ses interviews où il est toujours très lisse, très calme, jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis, il faut se le dire, c'est pas un joueur qui pourrait évoluer dans un contexte vraiment hostile comme celui du Paris Saint-Germain par exemple. Non, je pense que vraiment pour qu'il réussisse et pour qu'il s'épanouisse au maximum, il faut monter un gros collectif autour de lui et il a eu ça quand il était arrivé du côté du Real Madrid. On a vu ce que ça a donné quand même. Je pense qu'il ne faut pas justement faire comme ce que Arsenal avait prévu de faire en le recrutant, c'est-à-dire d'en faire le leader technique principal de l'attaque, de le mettre sous le feu des projecteurs. Il n'a pas les épaules assez larges pour assumer un tel rôle et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire qui est une très bonne analyse de ce que je pense de lui. Alors voici le dernier commentaire que j'ai sélectionné. Alors on nous dit, je cite, ce joueur est surcoté. On en a fait un pataquès avec lui et il est trop instable mentalement. Alors je vous avouerai que dès la première lecture, je me suis dit mais c'est quel genre de remarque débile ça encore. Mais en approfondissant la chose, j'y ai trouvé du sens quand même. Alors je ne retiens pas la première partie de la phrase parce que je trouve que cela n'a aucun intérêt. Déjà surcoté, moi je déteste ce terme parce que je trouve qu'on l'emploie à tort et à travers dans les analyses footballistiques. Et surtout dire qu'un joueur qui a atteint un tel niveau de performance dans les années 2010 comme Mesut Özil est surcoté, c'est soit être extrêmement malhonnête, soit vous suivez le foot depuis 2018.
au choix. Mais il y a une partie que je retiens néanmoins, c'est la fin de la phrase qui est super intéressante, où il dit que c'est un joueur instable mentalement. Bon, il avait dit très, mais c'est la même chose. Alors c'est une remarque super intéressante, et sur ce coup-là, GG à toi mon ami, et c'est dans la continuité de ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à son manque de personnalité. Et je pense que selon moi, c'est un joueur difficilement, entre guillemets, entraînable. Il n'y a au total durant son prime, on va dire, son meilleur niveau donc, que 2 entraîneurs qui ont réussi à le faire briller. Je pense premièrement à José Mourinho dans sa très belle époque du Real Madrid, mais aussi à Joachim Löw. Je pense que pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour réussir, il faut faire preuve à la fois d'empathie, il faut savoir le gérer convenablement, parce que si tu le conviens pas, c'est un joueur qui part rapidement à la dérive, mais qui te lâche complètement. Mais je pense qu'il faut aussi savoir le galvaniser avec les mots qu'il faut pour le convaincre. Donc c'est un joueur franchement assez compliqué à gérer. Il faut adapter son management à ce joueur, lui donner des responsabilités bien évidemment, mais pas trop. Tout ça pour qu'il soit dans les meilleures conditions psychologiques possibles pour réussir. Il y avait un mec qui était venu me voir une fois sur Insta en me disant « Ouais, pauvre tocard, à chaque fois que tu parles d'un joueur, tu parles en premier de psychologie, tu parles jamais de foot en premier, alors que c'est le premier but de ta chaîne. » Alors je vais lui répondre maintenant, alors en vidéo, parce que je savais vraiment pas quoi dire. Mais déjà mec, t'es qui pour m'insulter déjà? Et puis deuxièmement, oui je parle de psychologie, et alors? Ça va t'empêcher de dormir, ça va t'empêcher de te nourrir, ça va t'empêcher de te vêtir. Et si j'en parle, c'est que c'est vrai, c'est que c'est vérifié. C'est pas pour les mecs franchement diplômés en psychologie qui regardent mes vidéos. Absolument pas. Non, la psychologie est devenue tellement importante dans les vestiaires de nos jours. Si tu veux tirer le maximum de ton groupe, le maximum de ton collectif, tu dois à un moment donné jouer sur ça. Je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo parce que je pense que ça serait trop long et c'est vraiment un sujet qui me passionne. En conclusion de tout ça, on pourrait quand même dire que la carrière de Mesut Özil était vraiment, dans sa globalité, un échec total. Dès ses débuts en Allemagne, on nous l'avait tous annoncé comme un futur numéro 1 à son poste. Dans la foulée, il signe dans le club du Real Madrid. Là, on s'était tous dit qu'il allait vraiment marcher sur le football pendant plusieurs saisons, ce qui était le cas pendant ses 3 ans du côté de la Casablanca. Ensuite, les choix tumultueux de son agent, son père, l'ont poussé à quitter rapidement le navire madrilène pour Arsenal. Alors déjà, il faut savoir que de base, l'Allemand n'était vraiment pas spécialement chaud de quitter l'Espagne, dans lequel il se sentait bien. Et avec tout ce que je vous ai dit auparavant sur son manque d'assurance, de leadership et sur son instabilité sur le plan mental, rajoutez à cela le meilleur entraîneur de l'histoire qu'il entraîne et cela concocte un bon gros gâchis. Après, je ne dédouane malheureusement pas Mesut Özil de toute responsabilité, ça reste mon joueur préféré, ce serait extrêmement malhonnête de ma part, il a sa part de responsabilité, mais pas tellement parce que je trouve que c'est un joueur qui est vraiment l'antithèse du football moderne. Quand vous voyez des monstres comme Erling Haaland ou comme Kylian Mbappé qui sont des joueurs offensifs comme lui, qui chaque saison finissent à 50 pions par saison et que vous voyez Mesut Özil qui en a planté seulement 9 depuis son départ d'Arsenal à l'août 2021, vous vous dites que là il y a clairement un problème. Moi j'ai presque l'impression que c'est ça. En fait, quand on voit la norme de ce que doit être un attaquant ou un joueur offensif, c'est-à-dire marquer, marquer et marquer, on a vraiment du mal à considérer un joueur offensif qui n'a marqué que 9 petits buts depuis 2021. Je pense que cela est proscrit dans le football de nos jours, ce qui est vraiment malheureux quand on parle d'un joueur de la qualité, vraiment du talent de Mesut Özil. J'ai donc presque l'impression que c'est un joueur démodé, presque antique par rapport aux autres joueurs offensifs du moment, ce qui n'arrange clairement pas la cote de l'ancien madrilène. En résumé, vos commentaires étaient très pertinents, ça fait vraiment plaisir, j'aime bien ce concept de vidéo, j'aimerais bien refaire ce genre de vidéo les amis, comme celle sur le Mercato Parfait qui a d'ailleurs cartonné, merci beaucoup à vous. Je me réinvente énormément ces temps-ci, je n'essaie pas de rester focalisé que sur le Paris Saint-Germain, même si on parlera majoritairement de ce club sur cette chaîne, faut pas déconner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis, ça me ferait extrêmement plaisir de ce genre de vidéo. Et on se retrouve comme d'hab au week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.